Tanzambi Bitoma Aristide. Oui, comparution. Et les images publiées nous ont mis en insécurité. Et je voudrais bien que votre cour vérifie si le caméraman. Et en ce moment-là, nous prenons des réserves. Est-ce que nous pouvons voir cette autorisation? On peut bien l'autoriser, mais ils nous mettent en insécurité. On vous met en insécurité comment? Ils publient, et les audiences étant publiques, nous on sait que les audiences n'étaient pas filmées. Oui, nous voulons être rassurés. Nous avons été menacés sur la rue à cause de leurs images. Oui, mais nous avons saisi la justice, mais mieux vaut prévenir que guérir. Je pouvais en mourir. À Madame Nathalie Capella, coordonnatrice principale de Justicia TV, association des communicateurs à Kinshasa. Madame, par votre lettre référencée PAMPAMPAM, nous adressez, vous avez sollicité la reconduction de notre autorisation permanente de la couverture médiatique des différentes affaires qui passent dans notre ressort. Nous ne trouvons aucun inconvénient qu'une telle autorisation vous soit accordée. Veuillez agréer, Madame la coordinatrice, l'expression de ma parfaite considération, le premier président Kabango Tchondo Jean. Je pense que l'incident... Vous voulez maintenant diriger la cour. On vous a lu, tout le monde a entendu. C'est le premier président qui a signé Kabango Tchondo Jean. Vous voulez quoi encore? Non, non. Mais vous allez lire pour dire quoi? Il a l'autorisation du premier président. Maître, non, mais c'est vous qui vous voulez mettre la cour mal à l'aise. Ce n'est pas une pièce communicable, ce n'est pas un débat. Non, non, je vais lire et puis m'incliner. Prenez. Oh. La cour refuse votre demande. Dans ce temps-là, nous poursuivons. Nous disions que lorsque nous prenons l'exploit, nous constatons que un certain monsieur Priso Tanzambi, on a écrit décédé. Et on a même écrit représenté. Bon. Un tel espoir, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas dire que c'est un espoir régulier, étant donné qu'un mort ne peut être représenté en justice. Il est mort. Donc, lorsque, s'il vous plaît, monsieur, détournez votre caméra. Je vous ai dit, ne me filmez pas. C'est un droit privé. Trop calme quand on fait ce travail. C'est une gymnastique intellectuelle qui demande que les esprits soient apaisés. Ok? Non, rappelons quand même qu'il a comparé sous sous réserve. Nous voulons juste attirer l'attention de la cour. Il a comparé sous réserve. C'est l'appelant incident qui a diligenté la procédure pour Madame Gauvin Tanzambi. Et la discussion vient d'en voir ici. On ne l'a pas atteint avec l'espoir. On ne l'a pas atteint. Que les choses aillent un peu vite, puisque nous comparaissons volontairement. Nous voulons aider la cour pour que les choses aillent un peu vite. Donc, les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième intimés, nous comparaissons volontairement. Nous devons tous comprendre les tactiques de la partie appellante par devant
la présente pour votre honneur, Monsieur le Président. Il est appelant. Là, c'est de 1. Nous sommes, je vais rencontrer cela votre honneur. Il est appelant, ce qui suppose qu'il ne peut pas faire obstruction, soit créer de manœuvres pour retarder l'issue de ce procès. Là, c'est de 1. C'est son appel. Il n'a pas intérêt de le retarder. De 2. En vertu de l'article, si j'ai une bonne mémoire, 26 du Code de procédure civile, où on dit qu'il n'y a pas de nullité d'exploit sans grief. Votre honneur, dans son cabinet, il a réceptionné l'exploit en bonne et due forme. Vous verrez les mentions. Et pour preuve, lorsqu'il avait comparé, il n'avait pas émis des réserves. Mais il a usé maintenant, il a profité de la largesse de la Cour pour dire que j'ai des réserves. Quand la Cour lui a demandé quelles sont ses réserves, il commence d'abord par le nom de l'une des parties. Pendant qu'il y a le fait d'évolutif même d'appel. C'est par cette partie-là était partie au principe au premier degré. Il est venu ici par le fait de l'effet d'évolutif d'appel, votre honneur, Monsieur le Président. Là, c'est de 1. De 2, il a réceptionné l'exploit dans son cabinet, parce que son client avait élu domicile dans son cabinet. L'exploit a été en bonne et difforme instrumenté. Donc, comme il a comparé, il est appelant, il a couvert même votre honneur. Cette irrégularité à ce jour ne peut pas dire que non, l'adresse, où est le greffe, et cette adresse-là, je parle. Et la Cour va se déclarer saisie, d'autant plus que cette irrégularité dont il soulève, qui n'est même pas irrégularité, ne lui cause aucun grief. Donc la Cour va se déclarer saisie, d'autant plus qu'on lui avait instrumenté, on lui a signifié l'exploit, et puis il est appelant, il n'a pas intérêt de retarder ici de cette procédure. Vous comprendrez l'intention malveillante de la partie appelante principale devant le ministre. Nous avons dit Son amendement, Monsieur le Président, pas d'immunité sans grief. Monsieur le Président, comme le confrère a dit, pas d'immunité sans grief. L'exploit a un seul objectif, Monsieur le Président, c'est communiquer à la partie intéressée le jour, la date, le lieu où l'affaire sera appelée, Monsieur le Président. La raison, elle est là. Maître Bafouafoua est avec nous parce que il est au courant que le dossier passe aujourd'hui devant la cour d'appel de Matete. Le numéro, il le maîtrise, le fait, il le maîtrise, Monsieur le Président. Nous avons dit. Et qu'à ce jour, son cabinet n'est même plus sur l'adresse là où il dit que non, 278. Son cabinet actuellement est à l'immeuble Mwanda. C'est mentionné même dans l'exploit. Et puis même par peur, Monsieur le Président, s'ils étaient partis ailleurs, comment il est venu ce matin avec l'exploit en main? Son cabinet n'est plus sur l'adresse là. Et les huissiers de justice ont fait tout pour aller l'atteindre au nouveau cabinet. Et il a même l'exploit, c'est la raison pour laquelle il est là ce matin. Il veut seulement mettre dans une distraction et il ne veut pas que l'affaire puisse prospérer, monsieur le Président. Et le confrère l'a même dit, c'est lui l'appelant principal. Merci, Monsieur le Président. L'appelant principal intimé dans l'appel incident estime que l'exploit de signification de l'appel incident est irrégulier en ce que l'huissier s'est transporté au numéro 270 et non au numéro 278 qui est l'adresse indiquée. Avant d'évoquer l'article 28 du Code de procédure civile qui parle d'absence de grief, il faut encore d'abord dans un premier temps démontrer si oui ou non il y a eu irrégularité de l'exploit. L'exploit renseigne que l'huissier s'est transporté au numéro 270, mais que là, ayant appris que le conseil de l'appelant principal intimé dans l'appel incident a déjà changé de domicile professionnel, il s'est transporté à ce domicile professionnel parce que l'appelant principal intimé en l'espèce
il y a élu domicile. C'est pour vous dire que l'huissier s'est transporté au domicile professionnel du conseil de l'appellant principal. Et là, il a parlé à la secrétaire, il a réceptionné l'exploit et qu'il a signé. Pardon, le présent exploit n'est pas irrégulier. L'exploit est tout à fait régulier. Votre cour recevra les moyens soulevés et les dira non fondés sera justice, nous avons dit. 13e intimé, Madame Sylvie Tanzandi. Madame Sylvie Tanzandi. Puis comparé à l'adresse indiquée CEO ne l'ayant pas trouvé, les parents à Simon Makoso sont les cours majeurs ainsi déclarés. Et enfin, pour 14e, Madame Ariette Tanzandi, étant l'adresse indiquée sur l'eau, ne l'ayant pas trouvé, ni parents ni alliés, ni maîtres à mesure du nom, Marcia, son serviteur majeur d'âge ainsi est déclaré. Donc la cour reste également saisie vis-à-vis du 13e et du 14e intimés qui n'ont pas comparé. Alors qu'ils sont régulièrement atteints. Donc, et vis-à-vis de l'intervenant volontaire, vous comparaissez volontairement. Ok, la cour reste saisie à l'égard de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, l'appelant. Nous n'avons pas bien compris pour ceux qui n'ont pas de même. On les a bien atteints et nous n'avons pas comparé que le défaut soit retenu à leur égard. Vous devez renvoyer la cour. Non, D'abord, on a une préoccupation. Si on doit renvoyer la cour, le défaut tout. C'est pourquoi si vous l'achetez, vous devez avoir la charge. La cour est régulièrement à l'égard de tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour le dire? on retient. On ne retient pas. On retient. Monsieur le Président, j'avais fait observer qu'il y a un mort comparé. Et vous n'avez pas répondu à cette question. Ça, c'est de 1. Quand vous aurez répondu à cette question-là, nous pensons que nous sommes des appelants, nous devons leur communiquer nos moyens. Par conséquent, quant à nous, surtout qu'il y a un intervenant volontaire, nous demanderons que l'affaire soit remise au mois pour que nous venions dans les cours. Nous avons dit. Nous sommes appelants sur incident D'un appel interjeté contre un avant-droit préparatoire, là c'est le 1. L'affaire au premier degré a été prélevée sur une mesure conservatoire qui n'a pas été, comme vous le savez, vous êtes chevronné, qui n'a pas été soumis au principe du contradictoire. Si à ce jour, la Cour décide de renvoyer cette affaire au mois pour le mettre, pour le soumettre à la procédure de la mise à l'état de votre honneur, il y aura des moyens nouveaux. D'autant plus qu'au premier degré, il n'y avait pas eu de principe contradictoire, il n'y avait pas eu d'échange de pièces. Cette conclusion, pour cet ADD de la votre honneur, il serait de bonne loi que la Cour retienne l'affaire pour que nous puissions en découdre. Et surtout qu'il est appelant principal votre honneur, il n'a pas intérêt de demander la mise à l'état, il est déjà pressé d'à côté depuis longtemps. Le principe du contradictoire à ce jour, votre honneur, laissera des ministres tant plus que c'est une décision rendue sur une mesure conservatoire et cela n'était pas soumis au principe du contradictoire. Devant l'audice de tout, si on met la mise à l'état, il faut nous communiquer quelles pièces. Parce qu'il serait mieux que les pièces qui vont nous communiquer soient les pièces qui ont été soumises au débat, qui soient communiquées au premier degré. Et d'autant plus que les pièces, ces principes n'ont pas été mises au premier degré, il serait de bonne loi que nous puissions en découdre dans l'audience qui se joue votre honneur.
c'était un avant dire droit préparatoire. Ce qui veut dire que cela ne préjuge même pas le fond de litige. Donc le principe du contradictoire, la remise à l'audience de séjour serait une mauvaise orientation en notre sens, votre honneur, d'autant plus qu'il y aura maintenant des moyens nouveaux qui pêcheront au principe aussi dans la bonne administration de la justice. Nous demandons à la Cour de retenir l'affaire et qu'on puisse en découdre à l'audience de séjour. Surtout qu'il est appelant principal. Il n'a pas intérêt de l'éterner ici. Vous avez déjà compris depuis le début l'intention malveillante, c'est la partie appelante de l'existence. Nous avons dit qu'au départ, nous allons en découdre pendant la plaidoirie. C'est un moyen. C'est un moyen. Nous allons en découdre pendant la plaidoirie parce que c'est un défaut de qualité qu'il veut soulever. Il veut soulever un défaut de qualité contre M. Gauvin. Or, nous avons soulevé le principe de l'effet dévolutif d'appel. Nous avons soulevé le principe de l'effet dévolutif d'appel. Cette partie-là vient en représentation de son fait père. Il représente son fait père décédé dans cette succession votre-là. Donc il est de bon en loi qu'il vienne représenter son fait père. C'est légal. C'est une procédure prévue par la loi. Votre honneur, Monsieur le Président, ce sont des moyens parfaits pour retarder sur de ce procès la remise de représentation d'un défunt. Il vous conviendra, votre honneur, de retenir cette affaire pour que nous puissions en découdre dans l'audience de ce jour. Et surtout qu'au premier degré, il n'y avait pas eu d'échange de pièces non plus. Si aujourd'hui vous nous renvoyez pour mise en état, ils vont nous communiquer quelles pièces. Ça sera des moyens nouveaux, d'autant plus que cela n'a pas été communiqué au premier degré. Nous avons des moyens. Parce que là, ce dossier nous a beaucoup regardé pour rien. On prend deux années. Surabondamment, il s'agit de mesures provisoires qui, en principe, vous avez plaidé sur mesures provisoires au premier degré. Au premier degré. Le premier juge vous a répondu. Nous a répondu et ces mesures ont été plaidées à la première audience. Monsieur le Président, comme vous le savez, ce sont des mesures. L'autre est venu en appel. Nous avons fait diligence, nous avons fixé cet appel-là. Inviter les partis à plaider sur ces mesures-là. Nous n'avons même pas abordé les fonds du litige. Pour le cas des décès, c'est un moyen qu'il va soulever pendant la plaidoirie. Nous allons les rencontrer et la Cour va nous répondre. La Cour va nous répondre et pas une décision. Merci, oui. Merci, monsieur le Président. Les confrères ont tout dit, monsieur le Président. Nous ne trouvons aucun inconvénient, monsieur le Président, si votre Cour à ce jour décide de retenir l'affaire que de le plaider. Parce que les argumentaires sont devenus par monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport Président, merci pour la parole que vous nous accordez une fois de plus. Le débat tout à l'heure a porté sur la possibilité de retenir la présente cause pour plaider sur les mesures provisoires ou l'éventualité de la renvoyer à un mois pour sa mise en état. L'appellant principal estime que la cause doit être renvoyée afin que les parties échangent des pièces pour revenir devant vous et pour plaider, tandis que les intimés soutiennent qu'il ne s'agit que des mesures provisoires sur lesquelles ils avaient plaidé devant le premier juge et que le jugement attaqué du reste n'avait pas respecté le principe du contradictoire. Ce qui est inadmissible que le juge ne puisse pas respecter le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire doit être strictement respecté. Et il est encore soulevé ici le moyen relatif au décès de l'une des parties. Le nommé Criso Tazandi est représenté par Madame Gauvin Tanzandi. Il est là, Monsieur le Premier Président, soulever deux problèmes. Celui de la remise de la cause
est celui de l'examen de la qualité d'une des parties. Nous disons, Monsieur le Premier Président, que l'appel a été formé contre les jugements entrepris. Interlocutoire, préparatoire, certif, mais c'est un jugement du premier juge contre lequel il y a un appel qui existe. Et au degré d'appel, Monsieur le Premier Président, le principe du contradictoire doit strictement être respecté. Ici, nous entendons que les parties doivent échanger des pièces sur ce moyen, même si elles avaient déjà plaidé sur ce moyen devant le premier juge. Et au degré d'appel, c'est l'intimé qui communique le premier des pièces à l'appelant. Monsieur les membres de la Cour, Monsieur le procureur général, par devant nous, nous avons la notification d'appel incident et de date d'audience qui a été d'abord notifié à un membre, mais on a estimé qu'il fallait mettre quelque chose au placard. Et une ordonnance permettant d'assigner un bref délai ayant le numéro 007 2026 qui accorde à M. Tanzambi Bitona l'autorisation d'assigner à bref délai M. Jackie Tanzambi, liquidateur judiciaire du feu et gros. Tanzambi, devant la cour de séance, pour l'audience de ce jour à 9h. C'est déjà midi. Et cette ordonnance, ainsi que l'appel incident, a été l'œuvre du sous-signé Maître Louvoilou Ndonga Anatole, huissier de justice, qui a été, à soi disant mon cabinet, mais lui-même réside au numéro 3 de la rue Saint-Christophe, quartier Founa, dans la commune de Limité. Pour dire que l'huissier ici, qui réside à Limité, ne pouvait pas venir à Gombe. Ça c'est, on le relève pour montrer qu'il y avait trop d'irrégularités dans cette procédure. Car cela ne tient. Pourquoi M. Jackie Tanzambi est venu en appel? En effet, dans la cause, permettez, M. le Président, dans la cause sous RC 38 974, nous avons relevé un ensemble d'exceptions que le juge a joint au fond, y compris l'exception d'incompétence. Et par rapport à cette exception d'incompétence, nous avons dit ceci. La partie demanderesse au premier degré a sollicité du juge à ce qu'il puisse désigner un liquidateur judiciaire. Comme si dans cette association, il n'y avait pas de liquidateur judiciaire. Séance tenante, puisque ce jour-là comme aujourd'hui, on ne nous permet jamais de communiquer les pièces. On vous dit
que vous devez plaider à tout feu et à toute flamme. Et séance tenante, nous avons fait voir que dans la cause, plutôt en ce qui concerne la succession du code en Zambie, il existe bel et bien un jugement désignant un liquidateur en la personne de Jackie Tanzambi, et ce jugement qui a été rendu par le même tribunal porte le numéro 18336. La procédure ne serait pas celle initiée par les autres, dans laquelle procédure il demande la désignation d'un liquidateur. Le juge, le premier juge, monsieur le Président, lorsqu'il prend l'affaire en délibéré, dans sa motivation, parce qu'il s'est retrouvé avec une pièce qui le mettait mal à l'aise par rapport à ce qu'il s'était déjà prononcé. Donc soit on vient en cas d'opposition, soit on va en appel pour arriver à ce qu'on puisse mettre fin à ce jugement. Malheureusement, vous savez, parfois le travail du juge, qui est le représentant de Dieu, rencontre des humains sur terre qui lui font pression. Et qui sont ces humains, nous ne connaissons pas, peut-être de lui-même. Alors, le juge dit ceci: ainsi, le tribunal dira recevable et fondée la mesure sollicitée, en conséquence désigne l'officier du ministère public, M. Kapita Chiboui, premier substitut du procureur pour les tribunaux de paix de Matete, liquidateur judiciaire de la succession Igbo Tanzambi, en remplacement de M. Jackie Tanzambi. Ce qui n'a pas été demandé par les demandeurs au premier degré. C'est ça le jugement. Nous avons l'expédition. Pardon? Allez-y, allez-y. Ça, c'est pas le jugement du premier degré. Vous avez une copie donnée nous avons. Vous avez retiré ce sont vos pièces que vous avez décidé après la présentation. Voilà. Il dit, alors que M. Jackie Tanzambi a été désigné par un autre jugement, il n'annule pas ce jugement-là, mais il dit que M. Kapita Chiboui le remplace, sans que ce jugement soit attaqué. C'est là nous crions déjà le mal jugé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans Chauchef. A-t-il été pris par le vent pour oublier le droit et la procédure? Nous ne connaissons pas. La deuxième des choses, lorsque nous lisons le dispositif, il dit par ce motif: le ministère public a entendu en son avis, vu le cours, tout ça, il ajoute les moyens que nous avons au fond, et il dit irrecevable fonder la mesure conservatoire, en conséquence désigne l'office
M. Kapitachi, premier substitut du procureur, en qualité de liquidateur judiciaire de la succession Hugo. Mais on ne reprend pas dans les dispositifs le fait qu'il remplace. Donc, la motivation, c'est une autre chose. Le dispositif aussi, c'est une autre chose. Et nous savons que lorsque la motivation est contraire ou dit autre chose que le dispositif, donc le juge n'a pas dit le droit. Parce qu'il était très simple pour le juge de dire dans le dispositif qu'il remplace. Mais on s'éteint. On n'a pas dit ça. Et c'est lorsque nous avons trouvé l'expédition pour appel que nous avons vu que la motivation n'est pas la même chose que le dispositif. Nous sommes venus en appel. En appel, parce que nous avons constaté même que les morts étaient représentés. Ça fait partie des objets des appels, des points des appels. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur les membres de la Cour, de relater les faits. Mais on peut y arriver en disant oui, de quoi s'agit-il? En dehors de ces deux moyens que nous avons trouvés, que les autres vont faire. M. Jacques Tanzani est liquidateur sur base du jugement que nous avons déposé. Soit Hugo Tanzani est mort en 2007. Pour les autres, c'est leur papa. Pour M. Jackie, c'est son frère. Il est l'oncle paternel. M. Jackie, liquidateur, quand il a pris la succession, sauf deux, tous étaient mineurs. Il y a 18 ans. Il a fait le premier inventaire, il a constaté que le défunt a laissé, si je ne me trompe pas, 11 enfants et 9 maisons. Et il a dû faire tout pour que les maisons aient de la valeur. Il a créé des salles de fête afin de prendre en charge ses enfants jusqu'à leur majorité. Lorsque 4 enfants vont acquérir une certaine majorité, il va prendre la maison des Carongues. Il a donné ça en jouissance aux enfants du premier niveau. Ils y ont mis des locataires. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à prendre des fruits des loyers. Il a pris la maison de Motima. À l'époque, il a donné en jouissance aux enfants du deuxième niveau pour qu'ils aient une ressource directe. Et en troisième lieu, il a pris la maison de Matété et l'apport de fonds du juge sur les maisons conservatoires. Lorsqu'il est en train de plaider, il explicite même la gestion ici des sites. Il apporte des fonds inutiles. Ça, nous avons abordé ce moment opportun, monsieur le Président. Ça, c'est notre point de vue. Il a désigné
communautaire contre la décision du premier juge désigner notre député. C'est ça le procès. Le fait interne. C'est ça le procès. Oui. En principe, il est important. Il est fortement jugé. Effectivement. Est-ce qu'on peut me laisser terminer? Il me restait 4 phrases, mon frère. Soyez patient. Je sais qu'il est midi, mais ici nous n'avons pas de restaurant. Je peux... Monsieur le Président, Nous avons aussi je croyais que vous avez pris la terre à délibérer ça en tant que Est-ce que je peux continuer? Voilà. Et il a donné à la troisième femme, et l'enfant de la troisième femme aussi un immeuble pour qu'ils en bénéficient. Et jusqu'aujourd'hui, ils prennent des loyers. Au premier degré, là, ils formaient tous un collectif. Ils ont dit, voilà, il y a urgence. Péril en les demeure. Voilà pourquoi j'ai expliqué les faits. Parce qu'aujourd'hui aussi, vous voulez qu'il n'y ait pas échange de faits cette conclusion parce qu'il y aurait eu péril en la demeure. Et nous avons dit aux juges qu'on nous explique avec des documents qu'il y a un péril dans la demeure. Le juge, quand il répond, il ne nous dit pas en quoi il y avait péril en la demeure. Je ne sais pas si le fait pour eux de jouir de certains immeubles, de prendre des loyers, c'est ça péril en la demeure. Je ne sais pas. C'est pourquoi nous sommes épouvonnés de dire qu'il n'y a pas eu péril en la demeure pour nous obliger, comme aujourd'hui, de plaider la première audience. Mais la Cour est libre, peut nous imposer. Et nos droits de la défense, on commence à les chercher parce que nous ne sommes pas venus plaider aujourd'hui, mais obtenir une remise, malheureusement. C'est pendant la petite pause que nous avons commencé à préparer la note de plaidoirie. Parce qu'il n'y a pas péril à la demeure. On vous dit, et ils vous diront, que les 9 maisons laissées par Feu Hugo Tanzambi ont été gardées jusqu'aujourd'hui. Maintenant que le cadet a 18 ans, nous devons passer au partage. Au lieu de venir chercher, je ne sais pas, le pneu de la voiture que papa Hugo avait laissé en son temps. On doit arriver à dégager les 75%. Là, c'est déjà okay. Non, au fait, en appel, en appel quand on vient, parfois il y a confusion. Bon, mais nous C'est le avons... premier juge. Au motif qu'il y a péril dans la demeure. Et nous démontrons qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà. Voilà. Le premier juge, les autres moyens. C'est au fond. Non, mais non, Et le moyen de péril. Écoutez, il vous répond sur la mesure conservatoire. Parce que le compte, c'est quoi? On ne dépose pas de solution pour la faire avant pour que il y ait des bénéfices. C'est ça le dépôt. Non, non. Il faut pas que le dépôt. Parce que les expéditions pour la faire, en principe, déjà, et les je devais déjà être, quand vous achetez la tête, vous devez déjà déposer les expéditions pour la faire. La Cour comprend que vous n'êtes pas d'accord
avec la réponse du premier juge sur cette mesure conservatoire, désigner un liquidateur judiciaire pour gérer la succession. Alors qu'il existe un. Alors qu'il existe un jugement. Et que lui, il a pensé qu'il a périr à la demeure De sa en façon. changeant le liquidateur. Il n'a pas changé. Il a désigné. Bon, il a désigné. C'est-à-dire qu'il a changé parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il n'a pas changé. Il y avait quelqu'un désigné un autre. Ok. Voilà. Il a Maintenant, il y a désigné. deux têtes. Oui. Vous êtes maître. Vous n'avez pas approuvé ce que le premier juge a fait. C'est ce que vous êtes venu à la paix. Alors la Cour pense que vous devez circonscrire votre plaidoirie sur cette mesure conservatoire. Parce que vous êtes mécontent de la décision. Oui, mais parce qu'il a voté. Il n'a pas annulé. Ce que vous reprochez au premier juge, C'est pourquoi nous avons dit. Cette désignation-là, Oui. vous reprochez au premier juge cette désignation. Alors limitons-nous à ça. Mais Parce que si nous disons que oui, le premier juge a mal fait, on vous retire. effectivement, Si nous disons aussi qu'il a bien fait les choses, vous allez retourner chez le premier juge pour vider le fond de la terre. je ne sais pas. Vous comprenez? Parce que ici, c'est la mesure là des désignations d'un autre que vous reprochez et que vous êtes venu à la terre. Vous comprenez? Nous avons réellement relevé certaines pièces dans la décision qui a été adoptée par le premier juge. Mais nous n'avons pas effectué la contradiction entre les motivations et les dispositions. Nous également, nous allons révéler la fondation du principe des dispositifs. Lorsque vous prenez les élections pour appel, vous verrez que dans l'acte de l'exploit improductif d'instance qui saisissait le premier juge, le demandeur n'a jamais et aura jamais demandé au juge de remplacer les autres candidatures. Même quand vous preniez l'assignation IOLA, vous verrez que ce soit, vous verrez que monsieur le président, dans les dispositifs, le demandeur n'a jamais demandé à ce que le liquidateur de détention que nous représentons soit remplacé par les nôtres. Mais le juge, le premier juge, prend sa décision et il dit en remplacement. Il est même allé au-delà de ce qui a été soumis. La dernière page, c'est par ce motif ici toute réserve généralement qui apporte 15 à l'audience pour là-bas. Ce jugement du premier juge a été assis sur la fraude. Pourquoi nous les disons? La matière qui a été soumise au premier juge, elle est relative à la succession. Et l'article 63-69 de la loi de 2013 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire est clair. Dit que le juge épingle les matières de légalité qui sont obligatoirement communicables au ministère public. Le premier juge n'a pas communiqué cette cause au ministère public pour que ces derniers donnent son avis écrit et qu'il y ait aussi, monsieur le président, une audience pour la lecture
de cet avis. Nous vous renvoyons au 11e veillé. Là, le juge dit que l'affaire a été instruite, plaidée et prise en délibéré. C'était à l'audience, la première audience, l'audience introductive. Mais lorsque vous allez au 15e veillé, vous allez au 13e veillé de le juge dit, le ministère public a dans son avis écrit. Il savait qu'il y avait, oui, effectivement, monsieur le président. Et pour ça, pour donner un avantage illicite aux autres parties. Et pourquoi il a fait? Parce que nous, en procédurier, pour ainsi laver son honneur, nous lui avons écrit, lui demandant une ouverture des débats pour qu'il transmette ses dossiers au ministère. Et dans ses réponses, le premier juge dit, mais vous m'écrivez après que les débats soient clos. Comme si lorsque le ministère public a donné son avis, le parti doit encore parler. Pour habiller son œuvre qui a été mal faite, il part au 13e pays pour dire que le ministère public avait donné un avis. Et un avis écrit d'ailleurs. Oh, il faut qu'il y ait un avis écrit. Il faut qu'il y ait des écrits. Il faut qu'il y ait l'organisation d'une audience pour lecture des avis. Ce qui n'a jamais été fait. C'est de la fraude. Et c'est punissable. La motivation est la violation du principe dispositif, la violation de l'obligation légale de communiquer cette chose au ministère public. Nous avons également relevé la fraude qui animait en fait le premier juge en amendant cette décision. À ces causes, vous direz la question sur les mesures provisoires. Nous sommes un peu gênés parce que les mêmes questions, même si nous venons au fond, seront encore relevées. Parce qu'ici, nous ne plaidons que sur les mesures provisoires. Et c'est pourquoi nous pensions que, péril en la demeure n'existant pas, il fallait aller au fond. Comme ça, on nous départage une fois pour toutes. Quand cela me tient. Vous direz, on va dire l'appel principal, recevable, quand on mesure provisoire, dire que le premier juge a mal dit le droit. Qu'il y a beaucoup de contrariétés dans ce jugement. Nous l'avons soulevé. Le magistrat a donné son réquisitoire sur le point et en même temps, il est dit dans le même jugement qu'il a reçu un avis écrit. Nous sommes en train de disposer. Donc l'appel principal sur les mesures provisoires recevables est fondé. Nous avons dit. Mais c'est l'organe de la loi. De quoi s'agit-il? Nous avons quand même briefer les faits pour éclairer la lanterne de la Cour. En 2017 est advenue la mort du feu Monsieur Igo Tanzambi,
Manoun, ici à Kinshasa. Pendant la période de décès, il y a eu la tenue d'une réunion du conseil de famille. De cette réunion du conseil de famille, M. Jackie Tanzambi Manoun a été désigné liquidateur. M. Jackie Tanzambi Manoun a pris le PV du conseil de famille. Le jeune frère du épouse. Oui. C'est ça? C'est l'oncle, oui, oui. C'est le jeune frère de l'épouse, l'oncle paternel de notre client. Votre honneur s'est rendu sur base d'une requête devant le juge de grande instance pour obtenir la confirmation de sa qualité de liquidateur et non la désignation. Le juge de grande instance a rendu sa décision, le confirmant liquidateur conformément au PV du conseil de famille. Remettez votre téléphone à votre frère si vous appelle. Il répond que vous êtes en train de traiter, rappelez après. J'ai mis sous mode du quoi, votre honneur. Votre honneur, après avoir obtenu cette décision, le liquidateur est entré en fonction, il a commencé à poser les actes de la gestion des biens successoraux. Et de 2017 jusqu'en 2007, bien entendu, jusqu'en 2025, aucun compte n'a été rendu auprès des héritiers, notamment de la première catégorie. La gestion était opaque. Aucun enfant, aucun héritier de la première catégorie ne s'est retrouvé dans le bien ou la gestion des biens successoraux. C'est ainsi qu'en 2025, l'appelant incident nous a consulté. Et sur base de cette consultation, nous avons fait l'assignation en licitation et en désignation d'un liquidateur judiciaire. Comme la mesure, la demande conventionnelle tendant à obtenir la désignation d'un liquidateur judiciaire a été demandée, que cela soit payé à la première audience, le juge de grande instance nous a invités à plaider sur la mesure conservatoire. C'est comme ça que votre honneur, en novembre, sans préjudice d'une dette certaine, le juge de grande instance avait prononcé la décision désignant cette portée de désignation des liquidateurs judiciaires. Quels sont de manière brève les faits de la présente cause en droit votre honneur? Mais contente de cette décision, la partie Jackie a interjeté appel. Vous, de votre part, vous avez fait appel incident. Okay. Votre honneur, en droit, quant à la forme, nous plaidons sur l'irrécevabilité de l'appel principal interjeté par M. Jackie Tanzambi Manoun. Pourquoi votre honneur? D'abord, vous constaterez dans le dossier de la Cour que M. Jackie Tanzambi Manoun réside en dehors du pays, en France. Ça, c'est l'ancien footballeur aussi. Oui. Il était chef de Bien entendu, votre honneur. Imana. La procuration spéciale donnant mandat à son conseil d'interjeter appel n'a pas été légalisée au pays d'établissement. Comme vous le savez, pour que l'acte établi à l'étranger fasse foi, si en RDC, cela doit être notarié devant les notaires de l'étranger pour que cela puisse faire foi ici. Ne l'ayant pas fait, cet acte est censé être nul et de nul effet. Votre honneur, Monsieur le Président, pour ce premier moyen,
la Cour déclarera irrécevable le présent appel faute de population spéciale. Parce que cette population spéciale-là est censée être inexistante sur le plan des droits. Sur le plan sociologique, ça existe. Mais sur le plan des droits, ça n'existe pas, d'autant plus que cela ne remplit pas les conditions requises. Votre honneur, toujours, quant à la forme, nous plaidons sur l'irrécevabilité de l'appel principal en vertu de l'article 72 du Code du procédé civil. Il dit ceci: l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement définitif. Cet appel est recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserve. Votre honneur, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, la décision du premier juge ne préjuge pas les faits. D'autant plus que l'assignation porte principalement sur la législation. Mais parce qu'il y avait péril en lendemain, comme d'autres parties disent, nous allons rencontrer moyen par moyen, et non, il n'y avait pas eu péril en lendemain, 17 ans, c'est beaucoup. Presque 18 ans, c'est beaucoup. Aucun enfant ne se retrouve, ce sont des malheureux à ce jour, pendant que leur père a laissé pas mal de vie. Cet appel est préparatoire, d'autant plus que cela ne préjuge pas les fonds. Le juge du premier degré n'a fait que désigner un liquidateur judiciaire au regard de la loi. Et que comme cela est un jugement préparatoire, la partie appellante principale aurait dit attendre l'issue du procès devant le premier juge, conformément à l'article 72 du Code de procédure civile, pour en définitive venir faire appel contre et la désignation et la licitation s'il n'est pas content. Quand bien même qu'il est hérité de la deuxième catégorie et du troisième groupe, bien entendu. Votre honneur, partant de cet argument, qui est même renchéri par l'article 73, la Cour des séances déclarera irrécevable à bon droit cet appel, étant entendu que cela ne fait que contre une décision préparatoire afin de permettre au premier juge de poursuivre, soit de continuer l'instance pendante, et à la fin il pourra revenir par un appel pour vider maintenant les fonds de crédit. Votre honneur, la Cour passerait outre ces moyens de forme tendant à l'irrécevabilité de la présente appel. Votre honneur, il conviendrait de statuer quant au fond et en réplique éternelle au motif d'appel évoqué par la partie appelant principale. Votre honneur, la partie appelant principale vous dit qu'il y a un jugement désignant un liquidateur. Un jugement d'investiture. La partie appelant parle du jugement qui désigne le liquidateur. Même dans ces actes, vous verrez, il fait passer M. Jackie comme étant liquidateur judiciaire au regard de ces jugements-là. Et il dit, le premier juge ne pouvait pas désigner un liquidateur judiciaire, d'autant plus qu'il existe déjà par le jugement qui vous a produit. Mais comme la Cour, par sa sagesse, a compris que ce jugement qui vous a produit, c'est un jugement d'homologation. C'est un jugement qui confirme les liquidateurs. Dans le soubassement de ce jugement-là, c'était le PV du Conseil de famille. Sur base de ce PV du Conseil de famille, le juge avait confirmé M. Jackie Tanzam comme étant liquidateur. Cela ne fait pas de lui un liquidateur judiciaire.
nous faisons ce genre de procédure. Donc il est un liquidateur désigné au niveau de la famille, mais on a confirmé juste la décision de sa désignation devant les juges. Et cela ne lui fait pas un jugement, ne fait pas de lui un liquidateur judiciaire. Donc, sa position ou la proposition de sa position, que non, on aurait dû faire une telle supposition pour annuler la décision qui désigne, selon lui, M. Jackie Tanzam liquidateur. Cette procédure serait erronée devant la Cour d'honneur, d'autant plus qu'il s'agit de deux actions diamétralement opposées. D'un côté, on a confirmé, et de l'autre côté, on a désigné. Pourquoi on a désigné? Votre honneur, il y a des articles du Code de la famille, 795, qui dit en cas de contestation, le juge compétent désigne d'autorité un liquidateur qui viendra opérer la liquidation de la succession votre honneur. C'est au regard de cette disposition-là que le premier juge a désigné un liquidateur qui n'a jamais été dans la succession, a désigné un liquidateur judiciaire. Donc M. Jackie Tanzam distrait même la Cour dans ses correspondances, même dans l'acte d'appel, il s'est fait passer comme un liquidateur judiciaire, pendant qu'il est un liquidateur désigné au niveau de la famille. Maintenant, le tribunal de grande instance a désigné un liquidateur judiciaire du fait qu'il y a une contestation au niveau de la succession. Donc, quant à ces moyens, votre honneur, la Cour retiendra, dira, recevable de ces moyens, mais non fondés, parce qu'ils fondent même le motif d'appel partant de ces moyens-là, mais la Cour dira non fondé, d'autant plus qu'il s'agit de deux décisions différentes. D'un côté, il s'agit de la confirmation, et de l'autre côté, il s'agit de la désignation des liquidateurs judiciaires du fait de la contestation dans la succession. S'il n'y avait pas cette contestation-là, le même juge qui avait confirmé n'allait pas procéder à la désignation d'un liquidateur judiciaire. Et c'est partant la Cour dira recevable de non fondé ces moyens d'appel soulevés par la partie Jackie Tanzam. Votre honneur, on évoque le principe dispositif en disant que dans les motifs, on parle du remplacement. Mais ce terme remplacement n'a pas été reconnu dans les dispositifs. Dans les dispositifs, le premier juge parle de la désignation d'un magistrat comme étant liquidateur judiciaire. Et que pour bien faire, il fallait que le premier juge reconduise les termes confirmation. Mais on nous fournit les armes. C'est comme s'ils veulent effectivement qu'il y ait un liquidateur judiciaire autre que M. Jackie. Parce que M. Jackie n'a jamais été liquidateur judiciaire. Parce qu'ils veulent que les termes remplacement soient reconnus au niveau des dispositifs. Mais nous nous disons, votre honneur, comme vous le savez, l'autorité de la chose jugée siège dans les dispositifs. Si le premier juge dans les dispositifs dit qu'il désigne M. tel comme liquidateur, on va exécuter ce terme-là de la décision. Donc, son souci de mal juger qu'il fallait reconduire votre honneur n'a pas d'importance juridique, d'autant plus que c'est le dispositif qui est exécuté. Donc la Cour dira recevable de ces moyens maintenant fondés, d'autant plus que le principe dispositif voudrait assez que l'autorité de la chose jugée siège dans le terme des dispositifs et que la décision soit exécutée au niveau du dispositif. S'il y a des contradictions entre le motif et le dispositif, ils savent quoi faire. On ne vient pas en appel. On fait une assignation, par exemple, à rectification. Pas en appel. Cela ne peut pas être fondé comme motif d'appel, votre honneur. Tout, vous direz, ces moyens, recevables non fondés. On exécute les dispositifs qui nous disent les difficultés qu'ils trouvent au niveau de l'exécution des dispositifs. Qui du reste, nous estimons qu'il n'y a aucune difficulté. Votre honneur, on parle de la fraude. Et non, il y a fraude parce qu'il y a des matières communicables. Et que la matière de la demande de désignation des liquidateurs, c'est une matière communicable. On vous
on vous cite sans lire, sans vous donner lecture, les articles 63 et 69 du Code d'organisation, fonctionnement et compétences de juridiction judiciaire à la loi de 2013. Votre honneur, si eux-mêmes lisent les contenus de cette disposition, ils ne prendront plus la parole pour développer ces moyens de fraude de cette manière. Car le ministère public, s'il estime que, quant à la désignation, soit à la plaidoirie sur une mesure conservatoire, il a des moyens possibles à rendre son avis, il peut les rendre. L'article 27 même de la loi, de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 229/779 du 20 août 1979 dit que les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l'audience déterminée dans l'expert introductif. Admettons que le juge d'instance rendait sa décision sur le banc. Il fallait communiquer toujours l'affaire. L'article 27 dit est jugé. Dans votre honneur, ces moyens ne tiennent pas, d'autant plus que le ministère public, pour cette matière, il n'y a pas une obligation de lui communiquer. Il est libre, il peut demander en communication, tout comme il peut donner son avis sur le banc. Et lorsqu'on parle de la communication Internet, votre honneur, comprenez, je prie beaucoup, c'est le président, les distingués membres de la composition de cet organe de la loi. Cela donne une faculté au ministère public, soit de demander en communication, soit de donner son avis sur le banc. Donc la Cour dira, c'est pas possible, moi maintenant. On dit qu'il n'y a pas eu péril dans la demeure. Mais votre honneur, quelqu'un qui gère pendant 18 ans, aucun enfant. Imaginez, tous sont des intimés. Au premier degré, ils étaient des assignés. Nous, on était des mandataires. Mais ils ont fait valoir leurs droits. Et en le faisant valoir, c'est là concilier avec notre droit. Donc aucun enfant ne se résout. Il y a péril dans la demeure. Ils continuent à gérer. Surtout en faisant cet appel, ils n'ont pas pu diligenter pour continuer à gérer. Il y a péril dans la demeure. Ils perçoivent les loyers. Donc votre honneur, le motif pour rester toujours dans la peine. Comprenez que péril dans la demeure, il y en a. Il y en a parce que les enfants souffrent, leur patrimoine s'appauvrisse de plus en plus. D'où il y a intérêt que cette affaire Internet de votre honneur puisse être vidée. Vous êtes pasteur? Oui, votre honneur. Votre honneur, monsieur le président, distingué membre de la composition, pour ne pas monopoliser la parole, avec votre autorisation, je me limite par là et je laisse la parole à mes estimés confrères de mon collectif de me compléter là où je n'ai pas dit. Je prie, monsieur le président, fils biologique de Pius. Et là, c'est que je commence déjà à répondre à la dernière question suscitée. Si on dit qu'il n'y a pas péril à la demeure, qui va démontrer qu'il y a péril à la demeure? C'est nous victimes, monsieur le président. Nous sommes enfants. Il vous a dit de l'autre côté qu'ils attendaient que la dernière puisse atteindre l'âge de la majorité. C'est depuis quelle année qu'elle a atteint la majorité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et jusqu'aujourd'hui, monsieur le président, nous en souffrons. Nous, enfants et héritiers de la première catégorie. Et si nous sommes venus devant la justice, c'est parce que vous allez voir, vous allez lire tout de toi, mes frères. Nous en souffrons pendant 17 ans. Monsieur le Premier Président, mon confrère a soulevé le moyen de là pour le compléter. Je vais dire, il y a un doctrinaire qui a écrit, c'est un magistrat, vous connaissez, sous les mesures provisoires. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en principe, l'appel contre une décision ordonnant des mesures provisoires doit se faire au même moment que la décision définitive. Parce que ces mesures sont censées n'avoir aucune incidence sur le fond. Le reste est complété de cette question. Vous allez comprendre la pertinence que le confrère ait soulevé l'article 72 du Code de la procédure civile que je ne vais pas y revenir, monsieur le président. S'il dit que l'appel est dirigé contre un jugement
jugement avant qu'il soit préparatoire dans la place. Merci le président parce que vous avez déjà... Je pensais que je ne vais pas y revenir parce que la cour est déjà suffisamment éclairée. La cour a ses oreilles. Démontrer ce que nous avons dit présentement, c'est que la cour puisse confirmer l'œuvre de la cour confirme l'œuvre. À défaut de déclarer l'appel la plainte ne reste pas vert pour défaut de qualité pour la population spéciale et aussi pour le jugement rendu par. Vous avez ajouté, maître. Il a pratiquement tout balayé de manière intelligible et il a également rencontré tous les moyens développés par la partie appelante. Mais néanmoins, nous avons quelque chose à dire, Monsieur le Président, pour éclairer suffisamment votre religion. Très rapidement, je vais placer un mot en rapport avec les moyens liés à la fraude, tel qu'il a été développé par la partie appelante. Dans sa plaidoirie, il a même évoqué des dispositions légales. Entre autres, l'article 63 de la loi portant organisation, fonctionnement et juridiction de l'ordre judiciaire, qui d'ailleurs ne fait même pas allusion à ce qu'ils ont développé, puisque l'article 63, je l'ai avec moi de cette loi, évoque plutôt des vacances judiciaires. Mais plutôt l'article 69, puisqu'il vous dit, Monsieur le Président, que cet article fait obligation au tribunal de pouvoir communiquer les dossiers au ministère public pour un avis écrit. Je suis convaincu que mes estimés contradicteurs n'ont pas lu les dispositions de cet article. Très rapidement, Monsieur le Président, je vous épargne du premier, deuxième alinéa. J'en vais rapidement pour dire ceci. Ça, nous sommes à l'article 69. L'avis du ministère public est donné par écrit dans les 30 jours après que la cause lui ait été communiquée, à moins qu'en raison des circonstances de l'affaire, il puisse émettre verbalement sur les bancs. Donc, dans certaines circonstances, même s'il s'agit d'un litige en rapport avec les successions, mais le ministère public peut émettre son avis sur les bancs. C'est ce que dit l'article 69. Et dans les cas sous figure, mon estimé confrère l'a dit, qu'en raison des circonstances où nous, héritiers, nous nous trouvons, il y avait urgence pour le ministère public au regard de ce qui a été développé. Et d'ailleurs, l'affaire a été plaidée à la première audience ultime. Et le ministère public, au regard de ces circonstances, c'est ce que dit l'article 69, a émis son avis sur les bancs. Il n'a pas péché, Monsieur le Président. Donc, ces moyens, pour aller un peu plus vite, ne tient pas debout au regard de cette disposition légale qu'eux-mêmes ont évoquée, mais ils n'ont pas lu la suite. Ils ont évoqué également une prétendue contradiction entre la motivation et les dispositifs. Mais je voudrais rappeler à mes estimés contradicteurs qu'avant d'évoquer ces moyens, ils auraient dû d'abord comprendre c'est quoi les motifs d'un jugement. C'est quoi la motivation d'une décision de justice et c'est quoi les dispositifs. Évidemment, mon confrère l'a souligné, il s'est apaisanti sur les dispositifs. Mais moi, je voudrais très rapidement, à leur intention, définir qu'est-ce qu'est le motif d'une décision de justice ou la motivation. La motivation d'un jugement est l'obligation pour les juges d'expliciter par des motifs de fait et de droit les raisonnements ayant conduit à sa décision. Puisqu'il vous dit que le premier juge aurait péché lorsque dans la motivation, il évoque les termes remplacement
Et au dispositif, il parle de désignation. Mais ce sont des termes qui sont proches. Lorsque dans la motivation, il explique, comme nous l'avons défini ici, il explique les raisons qui ont milité à ce qu'il puisse désigner un autre liquidateur judiciaire. C'est-à-dire en remplacement de celui qui était autrefois liquidateur. Mais il n'y a aucune contradiction. Il évoque les faits, il évoque les droits, il explicite et il chute en désignant d'office. Et par là, je voudrais même rappeler à l'Auguste Cour que le premier juge n'est pas allé ultra petit, contrairement à ce qu'il disent. Dans l'assignation, Monsieur le Président, du premier degré, le premier juge n'est pas allé au-delà de ce qui lui a été soumis. Dans l'assignation, j'ai avec moi l'assignation du premier degré, il a été demandé, puisque mon confrère là si vient d'expliciter, mais à titre provisoire, il a été demandé au premier juge de pouvoir désigner par une mesure provisoire un liquidateur judiciaire. C'est ce qui a été demandé au premier juge. Et après avoir motivé sa décision, il chute dans les dispositifs. J'ai avec moi l'avant du roi ici. Il chute en disant ceci, exactement ceci. En conséquence, désigne d'office. Mais où est-ce que le premier juge est allé au-delà de ce qui lui a été soumis? Puisque nous lui avons demandé de désigner d'office. Par rapport à ce que le confrère a développé ici, la mégestion, tout ça, les enfants privés même des ressources, des petites ressources, c'est pourquoi nous avons demandé à ce que l'on puisse désigner un autre liquidateur judiciaire. Et ce qui a été demandé, et c'est ce que le premier juge a répondu dans son œuvre, Monsieur le Président, que vous n'hésiterez pas de confirmer. Mon estimé confrère vous a lu, je crois, les dispositions de l'article 797. Nous venons parce qu'il y a une forte contestation. C'est un monsieur qui s'est enrichi au détriment des héritiers de la première catégorie. Quoi de plus normal que nous venons, au regard de ce qu'il a eu à faire pendant plus de 10 ans, que nous puissions soumettre ces problèmes devant les juges afin que ces derniers puissent désigner un autre liquidateur neutre qui est en dehors de la famille. Donc, nous n'avons pas péché, Monsieur le Président. Mon confrère a développé l'aspect lié au jugement préparatoire. Je pense que votre liste de cours a bien compris. Donc je voulais juste intervenir pour essayer un peu de mettre les points sur les i en rapport avec les moyens qui ont été développés par l'estimé contradicteur. Et nous laissons peut-être la parole à mes confrères qui ont certainement quelque chose à passer. C'est notre parole. Sous, vous nous demandez de passer la parole à votre... Évidemment, sous votre autorisation, monsieur. Quand je vous avais dit, vous laissez la parole. Avec pas tout le votre respect. parole. Avec tout le respect, nous devons. Parole. Merci, monsieur. C'est accordé. Il faut faire attention. Correction. Ouais, Monsieur le Président, d'abord, j'ai fait mienne les plaidoyers de mes estimés confrères. Mais Monsieur le Président, étant parti au procès, les intimés, nous avons aussi quelques mots à placer. Monsieur le Président, je voulais marteler ou bien développer ou rencontrer plutôt trois prétendus moyens. C'est par la partie Jacques, Monsieur le Président. D'abord, le premier, c'est par rapport aux prétendus moyens de les compétences, Monsieur le Président. Pardon? Non, non. À moins que je... Ok, d'accord. J'évolue. J'évolue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ils ont relevé les griefs, ils sont très mécontents de l'œuvre du premier juge pour 3 ou 4 griefs. Ok, d'accord. Il faut faire le précédent, on rencontre. Je voulais apporter une question, Monsieur le Mais les Président. compétences, C'est par rapport à une prétendue mort qui aurait comparé dans la présente cause. Ici, nous citons un nom de mon client, mais c'est Tovin Tanzambi, Madame Tovin Tanzambi, Monsieur le Président. Cette précision, Monsieur le Président, est détail. Pourquoi? Parce que nous savons tous très bien que un mort
ne peut pas délinquer, un mort ne peut pas comparaître. Mais ici, il s'agit bien, pas de mort, mais plutôt d'une personne bien vivante, Monsieur le Président. Ma cliente, Madame Tovin Kanzami, qui comparait depuis le premier degré, représentant son défunt père qui était mort avant que la présente cause soit initiée. Monsieur le Président, devant le premier juge, mon client a eu à comparaître, Monsieur le Président, et il n'y a pas eu un problème là-dessus. Et au degré d'appel, la loi est claire, Monsieur le Président. Seuls les partis qui ont comparu devant le premier juge peuvent être appelés au second appel comme étant intimés, Monsieur le Président. Donc, sur ce point-là, M. Tovin Kanzami étant parti au procès au premier degré, et par le fait de l'appel, Monsieur le Président, il est là comme étant intimé, il ne viole nullement, Monsieur le Président, la loi, et il ne s'agit pas de mort, mais plutôt, Monsieur le Président, d'une personne vivante qui comparait par derrière votre cour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'autre élément, par rapport à ce que la partie Tchaki Kanzami vous dit, qu'en principe, on devrait leur expliquer avec des éléments en appui qu'il n'y a pas période, Monsieur le Président. Là, j'argumente avec un exemple un peu bizarre, Monsieur le Président. C'est comme si on confie la voiture à un chauffeur. Maintenant, les propriétaires arrivent pour demander leur voiture. Le chauffeur leur dit que non, montrez-moi que je ne sais pas conduire. C'est ça la logique, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un liquidateur, c'est comme un gérant. On lui confie la gestion d'une chose. Lorsque le propriétaire arrive, il demande, il tente de répondre, Monsieur le Président, leurs choses. Vous devez leur le rendre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne serai pas très long parce que mes confrères ont tout dit. Je crois que je me limite par là. Et je réitère, Monsieur le Président, tout ce que mes confrères ont dit. Je dis, je vous remercie. Position, Monsieur le procureur général, il plaira à votre cour, à titre principal, déclarer irrecevable l'appel principal se fondant sur les dispositions de l'article 72 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, si, par hypothèse absurdement impossible, la peine principale serait déclarée recevable, la Cour le déclarera non fondé sur base des dispositions des articles 117 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, de l'article 795 du Code de la famille. Nous avons ainsi commencé par un syllogisme renversé et nous donnons la motivation de ces dispositifs que nous venons de donner à la Cour. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la composition, nous avons bien entendu les préoccupations qui ont conduit l'appelant principal à saisir votre auguste cour. Nous les avons résumés en deux. Énerver leur conscience, puisque l'officier du ministère public avait donné son avis sur le banc, mais dans cette œuvre, il est dit par le juge que l'avis du ministère public était écrit. Nous répondons avec la loi. Cette préoccupation n'était pas à soumettre à la connaissance de votre cour, puisque l'article 117 de la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire appelle ça erreur matérielle. Une telle erreur des formes
dans la rédaction n'est de la compétence que du juge qui avait pris la décision et non de votre cour. Donc, en examinant toutes leurs motivations, vous n'allez pas retenir cela comme un grief véritable formulé contre l'œuvre du premier juge. Deuxième question. Il s'agit de celles liées à la désignation d'un liquidateur. Le liquidateur en droit, sur le président, madame, monsieur de la composition, le liquidateur, quel que soit son mode de désignation, qu'il ait été un liquidateur testamentaire, un liquidateur judiciaire, quel que soit son mode de désignation, ce dernier peut être remplacé en cas de contestation grave sur sa gestion. En cas de contestation grave sur sa gestion. C'est ainsi que le premier juge, fort de l'article 795, alinéa 6, a remplacé ce liquidateur puisqu'il y a une contestation sur sa gestion. Nous avons dit, monsieur le Premier Président, il plaira donc à votre cour, à titre principal, dire irrécevable l'appel principal, à titre subsidiaire, si par hypothèse absolument impossible, cet appel serait recevable, de déclarer non fondé sur pied de l'article 795 du Code de la famille. Nous avons dit, nous serons très larges dans nos notes. J'interviens par rapport à mes confrères, je vois que ils ont fait de bonnes lectures. Tout a été dit, je sais quoi dire. Je conclue pour dire, monsieur le Président, pour gagner le temps. Monsieur Jackie Tanzambi n'a pas été désigné, il a été confirmé par un PV. C'était bien dit. Par rapport à tous les Tanzambis, oui, nous disons tous les Tanzambis, nous sommes victimes d'une mauvaise gestion. La contestation est tellement manifeste. C'est pourquoi nous confirmons l'œuvre du premier juge. Nous demandons à la Cour, votre honneur, nous demandons à la Cour de pouvoir confirmer l'œuvre du premier juge. Merci, nous avons dit. L'huissier qui avait instrumenté n'avait pas de résidence à la Gombe. Mais il est allé instrumenter dans son cabinet qui se trouve à la Gombe. Il a dit, et il a évoqué la nullité de cet exploit. C'est pourquoi nous revenons pour vous dire, monsieur le Président, que nous avons la notification d'appel incident et date d'audience. Et il est bien mentionné que ce huissier est domicilié à la Gombe. Et son adresse est même reprise, n'est-ce pas, dans l'exploit. Dans un autre ressort, puisqu'il devait instrumenter l'exploit à des personnes qui habitent dans les ressorts de la madame. De ne pas réagir et par impossible emporter votre conviction. Le plan de temps de minutes. Vous avez 5 minutes. De l'autre côté, votre temps non, 5 minutes, vous devez ne pas avoir le même temps que les autres. Vous avez 5 minutes. Pour s'énerver, il y a eu des affaires de l'autre côté. Et nous n'allons pas y revenir. Mais nous disons quand même un mot pour les jurisprudences données par la partie adverse, et notamment pour la jurisprudence donnée concernant la vente des droits préparatoires. Votre honneur, tout juriste est laissé, et la jurisprudence dans la nomenclature où la hiérarchie des sources de droit vient après la loi. Si la loi, l'article 72, 73 est clair, à quoi bon d'évoquer la jurisprudence? Donc vous comprendrez que votre honneur, la jurisprudence est pour dénaturer l'aspect de la vente des droits préparatoires en disant que c'est interlocutoire. Ça n'a pas de sens juridique. Donc, nous confirmons toujours, vous direz, vous confirmerez l'œuvre du premier juge et vous ferez justice. Monsieur le Président, je pense qu'il y a des précisions qu'il faudrait... il y a des choses qu'il faudrait préciser. Déjà, la personne qui est décédée n'est pas décédée en cours d'instance.
Ça, c'est d'abord une précision de détail. Il est décédé avant même que l'on arrive à ce niveau, que ce soit au premier degré. Parce qu'on l'a repris, on l'a repris. On l'a repris, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président, lorsque le juge dit dans la motivation remplacement, dans le dispositif, il dit désigne d'office. Mais il faut lire l'article 795. L'article 795 vous dit le tribunal, lorsqu'il y a contestation, le tribunal désigne d'office. Désigne d'office. Et donc, après la motivation qui est juste la pensée du juge par rapport à la logique du droit, il reprend ce que la loi dit dans le dispositif. Et donc, que ça soit désigné, remplacé, l'objectif ici, en fait, avec le législateur. Et donc, ça, c'est une interprétation systématique, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président, c'est une précision de détail. Et pour chuter, Monsieur le Président, évidemment, pour chuter, je vais vous lire. C'est que vous n'avez pas développé et que l'autre a relevé, ça vous a élevé, vous le relevez. Je vous lis. C'est ce que vous avez dit déjà. Je vous lis l'article 153. Article 153 de la Constitution. Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux du mal ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi qu'aux coutumes, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Lorsqu'une loi prévoit déjà quelque chose, la jurisprudence qui n'est même pas reprise dans la Constitution, mais Monsieur le Président, je ramène une disposition constitutionnelle. Non, mais vous nous perdez du temps parce que votre confrère l'avait si bien dit. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parce que c'est... On ne parle de la disposition constitutionnelle. C'est que votre confrère l'a déjà dit, la Cour a entendu. Vous parlez pour que la Cour entende. Vous savez, nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons ramené la même disposition. Nous avons attentivement suivi le débat. Il y a un point qui a retenu notre attention, à savoir la valeur de la vie du ministère public qui aurait été donnée devant le premier juge. Nous voudrions commencer par là pour dire qu'effectivement, au terme de l'article 69 de la loi organique de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, les matières qui concernent les successions sont obligatoirement communiquées au ministère public pour son avis écrit. Mais cette disposition légale donne une exception en ce qu'en raison des circonstances de l'affaire, le ministère public peut donner son avis écrit sur le banc à condition que cet avis soit acté dans les primitifs d'audience. En l'espèce, nous avons parcouru le jugement entrepris. La partie préambule de ce jugement, qui reprend les différentes feuilles d'audience dans le primitif d'audience, renseigne que l'avis du ministère public avait été acté. Et en audience de ce jour, faisant application de cette disposition légale, il plaise donc à votre cour d'instruire le greffier d'acter notre avis écrit en raison de la circonstance selon laquelle la désignation d'un liquidateur en l'espèce s'avère être une circonstance exceptionnelle pour... Alors, je disais que la circonstance qui nous pousse à donner notre avis verbal en l'espèce est que la désignation d'un liquidateur judiciaire s'avère être impérieuse pour mettre toutes les parties sur le pied d'égalité. Cela étant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, nous voudrions brièvement rencontrer les moyens qui ont été soulevés.
L'appelant a commencé par contester la qualité de représentant d'un des intimés. Nous disons, Monsieur le Président, Madame de la Cour, qu'il faut faire la part des choses. L'intimé Gauvin Tanzambi Manouno Lord n'est pas demandeur. Lui, au premier degré, n'était pas demandeur, j'allais dire, pour qu'on puisse lui dire qu'il n'a pas qualité. Il a été assigné. Et en tant qu'assigné, il s'est présenté. On ne peut pas venir lui dire que vous n'avez pas qualité de défendeur. Parce que ce n'est pas de son propre chef que l'action devant le premier juge a été initiée. Donc c'est un défendeur. Votre cour n'aura pas égard à ces moyens soulevés par l'appellant. Et lorsque vous allez parcourir cette œuvre, vous verrez, Monsieur le Premier Président, que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le premier juge. C'est au degré d'appel que ce moyen est soulevé. Vous le recevrez parce que ce n'est pas une nouvelle demande, c'est un moyen qui est soulevé. Mais vous allez l'examiner pour constater que ce n'est pas un moyen d'ordre public. Donc il ne peut donc pas être soulevé pour la première fois devant le juge d'appel. Donc c'est un moyen irrécevable. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, le débat a encore porté sur un cas jurisprudentiel de la Cour suprême, la Cour de cassation, à savoir la recevabilité de l'appel principal où les intimés estiment que la procuration produite ne peut pas retenir votre attention parce qu'elle n'est pas légalisée. L'appelant a évoqué la jurisprudence sans donner de précision. Il s'agit de l'arrêt RC 1659 du 17 avril 1998 de la Cour suprême de justice qui a dit que on peut recevoir une procuration émise à l'étranger, même si cette procuration n'est pas légalisée. Le fait de la légaliser ne lui donne pas une force probante ou ne vient pas pour l'authentifier, elle peut être reçue. Donc la Cour suprême a déjà eu à trancher là-dessus. Vous aurez donc à recevoir cette exception d'irrecevabilité de l'appel principal et la dira non fondée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, les intimés ont estimé également que le présent appel est irrécevable parce qu'il s'agit d'un appel contre un jugement préparatoire et non contre un jugement interlocutoire et que partant, l'appelant devait attendre l'issue de l'affaire quant au fond. L'appelant soutient qu'il ne s'agit pas d'un jugement préparatoire parce que la désignation du liquidateur tranche la question de la mégestion de la succession. Lorsque vous allez parcourir l'exploit introductif d'instance dans les dispositifs de cet exploit, Monsieur le Président, il y a des chefs de demande à savoir
les demandeurs, à titre provisoire, avaient sollicité la désignation d'une mesure provisoire, ça veut dire la désignation d'un liquidateur judiciaire. Et à titre principal, la liquidation du régime matrimonial qui liait les dépouillusses à la conjointe survivante. La licitation de tous les biens de la succession et la restitution des biens de la succession détenus obtenus par les 12e et 13e défendeurs. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, le premier juge a estimé qu'il était de bon droit, avant d'examiner le fond, de désigner un liquidateur judiciaire. Et ce jugement, en notre avis, ce n'est pas un jugement qui rencontre les chefs de demande formulés à titre principal. Par conséquent, en se prononçant ainsi, le premier juge n'a fait que rendre un jugement avant dire droit préparatoire, lequel ne peut connaître appel qu'en même temps que le jugement rendu quant au fond. Pour dire que vous recevrez le moyen selon lequel le moyen selon lequel l'appel formé est contre un jugement préparatoire et dirait ce moyen fondé. Cela étant, nous aurons dû nous limiter à ce niveau, Monsieur le Président. Mais il y a eu de moyens qui ont été soulevés qui nécessitent que votre cour puisse s'y pencher, à savoir la désignation du liquidateur par le premier juge, le liquidateur judiciaire. Il est produit ici un jugement qui a eu à désigner le 12e défendeur comme liquidateur. Que les juges n'auraient pas dû désigner un liquidateur judiciaire parce qu'il en existait déjà un. Mais lorsque vous allez parcourir ces jugements, vous allez voir que ce sont les allégations du 12e défendeur lui-même, ou bien c'était la demande du 12e défendeur qui demandait d'être désigné liquidateur judiciaire. Mais quand vous parcourez les dispositifs de ce jugement, il n'est pas désigné liquidateur judiciaire. Il est confirmé liquidateur en vertu du procès verbal du Conseil des familles qu'il avait choisi comme liquidateur de la succession concernée. Donc, ce jugement ne parle pas d'un liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire n'est désigné conformément à l'article 795 du Code de la famille, qui dit que lorsque les héritiers sont éloignés les uns des autres, ou qu'il y a une contestation grave sur la gestion de la succession, à la demande de l'un des héritiers, où le juge d'office peut désigner un liquidateur judiciaire au sein de la famille ou en dehors de la famille. En l'espèce, Monsieur le Premier Président, au regard des adresses fournies, vous comprendrez que l'une des conditions de cette discussion légale est réunie, à savoir l'éloignement des héritiers les uns des autres. Par aussi le fait que le juge a été saisi par l'un des héritiers, c'est la preuve par excellence que la gestion est contestée de façon grave. Ces conditions étant réunies, le premier juge se devait de désigner un liquidateur judiciaire au sein de la famille ou en dehors de la famille. En espèce, il a désigné en dehors de la famille. Nous disons que le bon droit a été dit. De ce qui précède, il plaira à votre cour, à titre principal, de dire
le présent appel irrécevable. Si par impossible votre pour le recevez, le dira non fondé sera justice, nous avons dit. Étant le dernier à donner son avis, la Cour suffisamment éclairée clôt le débat, mais la cause en délibéré, son arrêt intervient le 25 février 2026.